Bien, bonjour. Nous allons parler aujourd'hui d'un sujet quand même assez d'actualité, qui est l'immigration. L'immigration, parce que bon, j'ai beaucoup de questions là-dessus. Et nous, à Challenge Pro, nous, on accompagne pour évidemment faciliter votre intégration, mais aussi répondre à des questions qui nous sont posées, ça et là, des fois, lors de l'accompagnement. Donc, aujourd'hui, nous allons présenter un peu quelques sites web pour tenter d'avoir un poste à l'international ou faire recruter. Ce qu'on suggère, c'est toujours d'aller chercher une certification internationale, surtout si vous n'avez pas étudié en Amérique du Nord. Mettons le PMP en gestion de projet, le CAPM ou SAP en TI, qui va vous booster le CV et puis qui va faciliter ou accélérer votre recherche d'emploi. Donc, de ce fait-là, quand on parle de recrutement international, il y a plusieurs sources. Euh, c'est sûr que pour immigrer au Canada, il y a beaucoup d'options. On ne va pas les présenter toutes aujourd'hui. On va parler d'une option qui est bien connue, hein, qui est le recrutement international, justement. Et donc, les agences vous font dépenser des sommes faramineuses, prétendent vous offrir des contrats et pourtant c'est parfois de faux contrats qui sont signés alors qu'il n'y a aucune véracité. Parfois c'est des noms qui n'existent pas, des gens morts et tout ça. Donc faites attention, en tout cas, peu importe le continent, mais je parle en particulier en Afrique, là, où il y a beaucoup de marchands de rêves qui viennent vous proposer des choses. Si vous voulez faire affaire encore avec quelqu'un, assurez-vous qu'il soit un professionnel, soit avocat spécialisé en immigration, soit membre du Collège des consultants en immigration, quelqu'un vraiment sur qui vous aurez un droit de, en tout cas, un moyen de pression, hein. Vous pouvez vous référer toujours à l'association à laquelle il appartient pour vous plaindre. Mais les vendeurs de rêves, j'en vois là autour de moi, j'en ai vu, et il y en a pas mal là. Donc, faites attention. Donc, pour pallier à ça, pour essayer d'apporter ma contribution à l'édifice là, vu que c'est des questions qui reviennent sans cesse, je vous parlerai de la journée Québec Monde. Donc, ceux qui sont a envie d'immigrer, il y a une journée Québec Monde, vous allez sur Montréal International du 19 au 30 avril en ligne, puis vous faites une demande d'information. Donc là, c'est une mission de recrutement virtuel en TI. Donc, tous ceux qui ont un background en TI, ben, vous êtes les bienvenus. Vous voyez, il y a expert SAP, bien entendu, Scrum Master, donc des gestionnaires de projet, ça c'est aussi très en demande. Donc, n'hésitez pas. Comment vous voulez savoir comment participer en tant que candidat, ben, suivez le Montréal International sur LinkedIn, hein, et puis vous allez pouvoir avoir un aperçu, vous faites suivre. Et puis, ben, si vous êtes identifié normalement, vous devriez être capable de suivre les activités. Donc, abonnez-vous à leur page Facebook, à leur compte Twitter, et puis vous suivez, puis vous aurez une foule d'informations en temps et lieu. Et que c'est des missions de recrutement vraiment gratuites. Il n'y a pas d'argent à donner à quelqu'un. Si vous avez le bon profil, ben, ça match et puis c'est correct. Ça, c'est une option. Et je parle ici, pour rappel, moi c'est Freddy Beckham. Pour ceux qui ne me connaissent pas, je suis coach et formateur en gestion de projet et en TI, notamment sur SAP. Donc, nous sommes là pour vous accompagner, non seulement pour faciliter la recherche d'emploi, donc évidemment on vous donne des conseils, mais on vous suggère fortement de vous faire certifier. Nous vous accompagnons dans ce cadre-là. Donc voilà. Donc vous avez la possibilité aussi d'aller faire des recherches. Faites juste comme ça, mission de recrutement, tapez un mot-clé du Canada à l'international, vous allez voir plein de missions euh, qui sont là, peut-être, ouais, ici la Société de développement économique de Québec, là, qui a un service de recrutement international, et puis voilà. Donc, ça, c'est surtout adressé aux employeurs, mais il y a quand même des journées. Vous voyez, journée Québec-Brésil, journée Québec-Sénégal. Vous pouvez voir les détails, journée Québec-Europe. Donc, vous allez sur voir les détails en juin. Ben, vous voyez un peu, il y a des forfaits et puis
bon, l'employeur peut inscrire mon entreprise et puis, ben, voilà, vous pouvez aussi les appeler, les écrire pour vous inscrire, vous aussi comme particulier. Donc, vous voyez qu'il y a quand même, à l'aide de quelques mots-clés, déjà, il y a pas mal d'informations. Donc, vous voyez Québec International, qui a des missions de recrutement. C'est des missions encore gratuites. Donc, il y a des, des agences qui peuvent vous prendre de l'argent et puis vont vous inscrire là et vous faire croire qu'elles travaillent fort, mais c'est pas vrai. Euh, allô, Abraham? Allô, Léopold? Allô? Allô? Oui, Oui, allô? oui, vous êtes là. OK, good. Euh, écoutez, est-ce que vous pouvez non, vous pouvez mettre vos caméras ou non? Pas... Ah, Sinon, c'est pas bon, je suis grave. dans C'est un... pas, c'est pas, OK, non, c'est pas obligé. OK. En fait, finalement, là, il y a une dizaine de participants, mais pour plusieurs raisons, souvent, ils viennent au compte-gouttes où ils oublient. Donc, ce que moi, je faisais, c'est que j'enregistrais des conseils. Je sais pas si vous voyez mon écran. Oui, Voilà. J'enregistrais des conseils généraux pour leur laisser ça en mode replay sur la chaîne YouTube. Donc, vu que vous êtes là, ben, je vais vous laisser chacun témoigner de son expérience par rapport à l'immigration canadienne. Quels sont les conseils que vous pouvez rapidement, chacun en 5 10 minutes, donner à ceux qui viennent? Moi, par exemple, j'étais en train de montrer des sites qui recrutent à l'international gratuitement pour ceux qui cherchent des contrats, pour pas qu'ils aillent se faire flouer par on va dire, des conseillers en immigration véreux, là, ou des aventuriers. Mais vu que vous êtes là, ben, ça tombe bien, vous êtes au Québec, vous êtes en train de venir. Je laisse la parole 5 10 minutes à chacun là pour partager ses astuces, son retour d'expérience, en fait. que je peux commencer. Oui, tu peux commencer sans faute, pas de souci. Fait que on te voit pas, mais on t'entend. On va dire ça comme ça. OK, Ok. moi, c'est Léopold Fameux. Dans le Chanter du fond, coup. merci. Pour être plus concret et bref, l'immigration, principalement au Canada, pour moi, je la considère comme naître de nouveau. Dans ton esprit, tu dis, je laisse tout pour venir, et je suis né de nouveau, je dois bâtir mon chemin. Et l'avantage par rapport à nos pays d'origine, c'est que tes efforts euh, portent des fruits. D'accord. C'est ça. C'est à peu près ma vision globale de l'immigration au Canada. Toi, si tu avais à donner un conseil pour l'immigration, ton parcours, ce serait quoi vis-à-vis de par rapport à ton parcours à toi, pour ceux qui veulent immigrer, il y en a beaucoup qui veulent des contrats, ils sont pressés. Et toi, vis-à-vis de ton retour d'expérience, quoi, ce serait quoi en gros? Ouais, mon retour d'expérience personnelle, moi, j'émigre, j'arrive au Québec comme résident permanent. Donc, et dans le programme de travail immigration économique, programme travail qualifié. Et dans le fond, j'avais le choix de faire des petites formations et commencer à travailler et retourner à l'école pour updater mon niveau. Et j'ai pris la deuxième option avec tout le sacrifice que ça comporte. Déjà avec une famille de 5 personnes. Nous étions 5. Mhm. Donc, c'était un choix vraiment lourd, hein. Mais j'ai pris l'option avec quand même un background d'origine comme prof, comme enseignant. Ça m'a aidé à facilement Retour. refaire les cours et puis m'insérer. D'accord. Là, aujourd'hui, il n'y a pas de regret parce que je dis les efforts portent le fruit dans Exact. un système. C'est ça. C'est ce que je peux dire. Par rapport à ça, fait que merci. On comprend que tu as déposé ton dossier comme résident permanent et Oui. tu as attendu le processus normal et tu as été qualifié finalement par les autorités. Donc,
C'est la procédure par Arima aujourd'hui, c'est ça l'équivalent d'Arima, c'est ça que je comprends en tant que tel. Exact. Exact. Fait que pour ceux qui veulent immigrer, ben, Léopold, il est là depuis un certain temps et on prépare d'autres des certifications, dont le PMP notamment, qui sont très, très demandées, qui pourraient également vous aider dans votre processus. Fait que Léopold, je pense que tu as tout dit, tu regrettes pas ton choix et voilà quoi. Donc, tous ceux qui doutent, Léopold était un enseignant chevronné, il est arrivé ici, il a repris une bonne partie de ses études et puis aujourd'hui, il est bien intégré. Donc, voilà. Écoute, Léopold, merci. C'était un retour bref et rapide de ton expérience hein, d'immigrant. Pour ceux qui doutent encore, donc je pense que ça va Il n'y a les aucun rassurer. doute. Il n'y a aucun doute. Ça, je peux Léopold, vous rassurer. Léopold est convaincu. Il est Québec plus, Ouais. Québec-Canada plus plus. Ça fait 10 années Et déjà, là. 10 années déjà, donc c'est Oui. un vieux de la vieille, comme on dit ici. Exact. Ouais. Et que Abraham, lui, je sais pas si, merci Léopold, tu peux rester si tu veux. Abraham, tu es là, est-ce que tu veux dire quelques mots de ton côté Moi, je n'ai pas vraiment grand-chose à dire. Je ne fais que m'intéresser à la chose. à la chose, Et donc, je suis tout nouveau dans tout ça. Et donc, dans je tout veux ça, savoir un peu l'expérience des uns des autres, des uns des autres, voir un exactement. peu comment ça pourrait peut-être m'inspirer ou bien m'encourager à aller Voilà. encore de l'avant. Voilà. Voilà. Je, Il s'informe juste, on va dire comme ça. Ben, moi, j'ai préparé un certain nombre de liens là et j'étais en train de les partager aux gens, de dire, ben, écoutez, juste en allant taper mission de recrutement du Canada international, on voit qu'il y a quand même il y a quand même des belles choses. Il y a le Québec qui a des missions là, qui recrutent de Drummondville, des villes même ont des missions de recrutement. Donc, il y a quand même des choses, juste à savoir que, ben, par exemple, ceux du Sénégal, ils ont une journée du 8 au 9 juin. Puis, ben, il y a des forfaits pour employeurs, mais pour les employés, c'est gratuit. Je disais aux employés, aux gens, ben, écrivez-leur directement où ça va se passer au Sénégal. Si vous êtes au Sénégal, ben, vous pourrez aller vous présenter à leurs locaux. Je peux imaginer que c'est à la délégation générale du Québec, mais ça peut être à un autre endroit. Il y a Québec International qui va recruter également à l'international. Et puis, voilà, ils ont diverses options. Surveillez leur site web, abonnez-vous. Pour ceux qui sont intéressés, n'allez pas jeter votre argent là, des consultants véreux, et puis ils vont se faire un plaisir. Donc, juste leur contacter pour savoir. Ce qu'on sait aussi, c'est qu'ils ont une journée de recrutement en mars, toujours au Sénégal. Bon, ben, le Sénégal, il y a le vent en poupe, mais il y en a en Europe, il y en a au Brésil même. Donc, pour ceux qui sont intéressés, ben, ils pourraient aller voir directement en contactant l'organisme. Il y a des emails, là, je pense qu'ils sont très réactifs pour l'inscription. Donc, je ne vais pas faire la liste de tous les sites, mais j'essaie de donner, c'est un peu ce genre de retour d'expérience que j'essaie de partager ici avec ceux qui souhaitent immigrer, de dire, ben, il y a des possibilités, il ne faut pas hésiter à aller forer, à aller voir, voilà, qu'est-ce qui se passe vraiment. Puis au lieu de mettre Canada, s'il y a des gens qui vivent spécifiquement le Québec, ils peuvent aller également taper juste Québec international et puis vont voir tout un ensemble de liens qui vont, voilà, qui vont même qui est Revenu Québec qui recrute à l'international. Je pense que voilà, il y a des organismes même publics qui, je ne sais pas là moi-même que, et là ça allait vraiment beaucoup plus des postes en TI. Euh, donc ceux qui ont un profil TI. N'hésitez pas, architecte, chargé de projet TIA, ça se rappelle quelques. C'est des profils intéressants. Donc, vous êtes PMP, vous pouvez prétendre à ce type de poste. Des analyses d'affaires TI aussi. Donc, tout ce qui est TI, ben, vous pouvez les suivre sur LinkedIn pour également vous abonner à leur page
Et ça, c'est des petites choses comme ça qu'on ne partage pas beaucoup, mais qui sont disponibles sur Internet et qui peuvent évidemment faciliter le recrutement. Donc ça, c'était une chose que je voulais présenter. Oui, Léopold, tu es là? Vas-y. Oui, j'avais juste un petit complément Oui, pour, vas-y. pour, pour ceux qui font ou qui prétendent faire TI Mhm. avant d'arriver, qui pensent aux certifications Exact. comme Microsoft. Oui, il y a des certifications comme Microsoft, il y a d'autres certifications américaines Mhm. qui sont reconnues ici et tu n'as pas besoin de retourner à l'école. Exact. Il y Pas a besoin. besoin, Tu ouais. travailles directement, tu es ouvert sur le marché de l'emploi. Ça, c'est la précision que j'aimerais faire. Exactly. Fait que Microsoft a beaucoup de certifications. Vous avez juste à aller sur Google et puis vous tapez Microsoft Certification. Là, vous allez voir pas mal de certifications. Et puis, bah, il y a évidemment le PMI, il y a d'autres organismes comme ça qui vous certifient à l'international. Donc, vous allez voir sur le site comment devenir certifié Microsoft. Effectivement, ça peut venir justement aider à trouver un emploi. Après, il y a l'option de passer par des cabinets de recrutement. Donc, on va voir un peu, je n'ai pas affilié à Microsoft là, mais vous voyez un peu dans la sécurité, l'infrastructure, le digital, on voit qu'il y a une panoplie de certifications. Je vous laisse choisir. Azure, je sais que pour le cloud, c'est très demandé aussi, ce genre de choses, DevOps. Donc, si vous êtes intéressé à ça, n'hésitez pas à aller chercher. Allez voir également du côté du PMI, il y a pas mal d'autres offres. Donc, n'hésitez pas à aller visiter ces sites-là. Je vous laisse regarder le volet certification. Vous allez voir tout ce que vous avez un vaste choix. Au niveau de TI, je dirais que oui, les développeurs aussi, on le vent en poupe. Donc, ceux qui maîtrisent Java et tous ce type de ces rôles-là. Puis, il y a une chose que j'ai remarqué aussi, c'est la liste des professions en demande. Fait que il y a une liste des professions là qui n'ont plus besoin de faire ce qu'ils appellent l'EIMT. L'EIMT qui est obligatoire pour à peu près tous les postes, mais il y a une exemption que le gouvernement fait pour des fonctions bien spécifiques. Puis ça, je dirais que c'est bon d'avoir cette liste-là. Dans cette liste-là, j'ai regardé l'autre jour, effectivement, tous les postes qui est liste, c'est la liste des professions en demande. Je crois que les professions en demande au Québec. Bon, j'ai mis ça comme ça, et puis connaître la liste des professions admissibles, vous allez voir. Vous vous orientez, là, évidemment, vous avez besoin. Voilà, c'est ce que je disais, la liste des professions admissibles au traitement simplifié. Donc, vous avez ici volet talents mondiaux. Voilà, c'est celle-ci qui, évidemment, euh, couvre tout ce qui est hors EIMT. On va voir si ça a changé, mais il y avait beaucoup de postes qui peuvent me permettre en TI aussi. Je vais faire attendre. Là. C'est ça, j'ai mis embaucher avec la recommandation. Donc, je vais voir si dans le cadre de la démarche simplifiée, pardon. Donc, connaître la liste des professions admissibles au traitement simplifié, c'est ce PDF-là. Dans ce PDF, bah, vous voyez divers rôles. Là. Vous avez la CNP. Oui, Léopold, tu voulais compléter? Oui, j'ai une information très importante dans mon domaine même. Là. Ah, ok, Par exemple, vas-y. on parlait des TI. Uh-huh. Pour ceux qui ont fait électromécanique, qui ont Ouais, fait électricité, électrotechnique, super, ouais. euh, c'est arrivé au Canada, au Québec. Ils doivent penser, ils doivent entreprendre la démarche pour avoir leur licence compagnon en électricité, parce que c'est ça qui vous ouvre les portes pour avoir des emplois, pour avoir un emploi le plus tôt possible et bien rémunéré. Ok, donc Mm. ça demande quoi comme background d'avoir fait quoi comme Euh, formation initiale? La formation initiale, c'est avoir fait l'électricité ou l'électrotechnique. Ok, Et, et avant de venir, l'élément, la pièce du dossier la plus difficile quand tu es ici,
uh-huh. C'est la reconnaissance des 5000 heures de travail dans le domaine de l'électricité. Et ces 5000 heures, ce n'est qu'une lettre que ton employeur, dans ton pays d'origine, Ah, tu te fais, fournir. il te délivre, il te fournit une lettre pour dire, X a travaillé chez moi, OK. en tant qu'électricien monteur, en tant qu'électrotechnicien, de telle date à telle date. Donc, tu essaies d'accumuler plus de OK. 5000 heures. OK, je pensais que pour avoir ces heures, il fallait que tu les aies au Québec, donc, ou au Non, Canada. tu le fais. Moi, par exemple, j'ai fait plutôt au Cameroun. OK. J'étais consultant. J'étais enseignant, mais j'étais Uh-huh. consultant Consultant à côté. OK. c'est ça, chez les contracteurs. Et ce sont mes heures comme consultant qui ont été reconnues. J'ai Ah, fait une preuve de presque 7000 heures. Oui. OK, OK, ça Là, c'est une bonne tu parles info. avec ton Mhm. employeur t'envoie cette lettre, ben, D'accord. tu fais comme tu formules même la lettre avec ce qu'il va écrire en réalité. Tu OK, l'envoies, OK, il complète tes heures normalement, et puis tu renvoies le courriel, tu envoies à Emploi Québec à Victoriaville. OK. C'est la Ouais, pièce. ça c'est Oui, intéressant. Intéressant parce que souvent on a l'impression de minimiser nos expériences ou négliger alors que c'est pertinent. Donc, c'est un c'est bon point. Un bon point, ça va faire gagner du temps. Gagner du temps à certains. Donc, exact. good. Fait que, ouais, gestionnaire de systèmes informatiques, ça, c'est les domaines demandés. Ingénieur civil, et les ingénieurs électriciens, voilà, électroniciens, ça, c'est somme très demandé. Ingénieur minier, aérospatial, bon, informatique, mathématicien, statisticien, analyste et consultant TI, analyse de base de données, concepteur logiciel, programmeur, c'est ce que je disais. Développeur, c'est quand même des postes très... Après, il y a des postes de technologue, ça c'est niveau DUT, DEC, mais c'est pas moins payé non plus. On voit les domaines, donc évaluateur des systèmes informatiques. Donc, on voit bien que tout ce qui tourne autour de l'informatique, ça a le vent en poupe. Designer de médias numériques et puis tout ce qui est concepteur de médias numériques. Voilà, donc pour ceux qui ont ces profils-là, ils peuvent même prétendre postuler directement. Je pense que les employeurs peuvent parfois les recruter. Et l'autre chose que j'ai remarqué avec le temps, c'est que les films, il y a des films comme CGI, des intégrateurs informatiques, toutes ces gros films de conseil ou d'intégrateurs, tous ces intégrateurs souvent ont des responsables en charge du recrutement international. Donc, si vous allez sur leur poste, vous pouvez contacter. Je ne suis pas pas d'affinité là ou de. Je ne paye pas CGI pour ça, mais je sais qu'il y a, si vous tapez CGI recrutement international par exemple, je sais que ils ont quand même des responsables en charge du recrutement international. Donc, il faut juste les contacter et puis bah, aller sur leur site et puis vous allez trouver leur email et puis voilà, vous vous êtes contacté. Fait que n'hésitez pas à les contacter parce qu'ils ont besoin. Et puis j'ai déjà vu des gens qui ont postulé directement sur leur site web et puis vous allez dans la section carrière. N'hésitez pas, ne vous gênez pas. Et puis c'est vrai qu'ils passent par des firmes de recrutement international souvent. Mais je pense qu'en postulant, en adaptant votre CV, euh, travaillant le CV pour qu'il soit, soit un CV à la canadienne ou à la québécoise, ben, vous pouvez aller. Donc, vous les contacter. N'hésitez pas à les contacter. Vous laissez vos coordonnées, vous leur déclarez votre intérêt. Ils vont probablement vous rediriger vers les bonnes ressources. Il y a CGI, mais il y a plein comme ça, KPMG, plein de firmes ils appellent ça ESN en France, mais ici, parfois, c'est le nom intégrateur que, voilà. Donc ça, c'est des choses directes. Vous pouvez aussi aller directement sur LinkedIn. Vous pouvez créer votre profil LinkedIn et vraiment être agressif là, parce que vous pouvez créer un profil LinkedIn et puis vous le travaillez, bien évidemment. Et puis, bah, sur LinkedIn, vous vous abonnez, vous suivez ces entreprises-là, vous vous abonnez à elles, et puis vous allez probablement
avoir les contacts des personnes qui sont directement en charge du recrutement, parfois juste en suivant leur page. Eh ben, vous pouvez voir les responsables RH, vous leur contacter, vous leur signifier directement leur intérêt. Bon, ça peut faire que vous avez un regard croisé, vous allez sur le site web, vous contactez de façon générique, mais vous allez sur LinkedIn, vous suivez les pages des entreprises que vous ciblez, en notant que votre profession soit en demande, puis ben, vous postulez. C'est vrai que c'est un peu lent là, mais je suis juste en train de faire une démo, mais ça peut être valable pour n'importe quelle entreprise. Vous mettez CGI Emploi, puis vous allez voir les offres d'emploi qu'ils proposent, et puis vous voyez vous voyez les contacts des personnes, vous voyez le responsable des RH, vous entrez en relation, soyez agressif, n'hésitez pas à être un peu plus agressif là, contactez, vous connectez, et puis bah, vous envoyez avec note de préférence, et puis en signifiant votre intérêt, la personne va être certainement flattée va vous contacter. Donc, vous voyez là, ils ont un webinaire, hein, je pense que c'est en France. Allez voir, allez vous abonner à leur page directement. Et moi, par exemple, mon expérience, c'est que je suis passé comme immigrant qualifié. J'ai pas eu besoin de passer par un contrat et tout, mais je sais qu'il y a beaucoup d'arnaques, donc c'est pour ça que j'insiste sur ce volet-là. N'hésitez pas à considérer la procédure comme immigrant qualifié, déclarez votre intérêt et soyez patient. Ça prend du temps, ça prend un profil. On pourra revenir sur cet exercice-là plus tard. Aujourd'hui, c'est vraiment comment trouver un emploi dans un domaine, comment maximiser ses chances de trouver un emploi quand vous êtes encore hors du Canada. Donc, moi, j'ai aussi les hôpitaux qui recrutent là. Il y a beaucoup de CIUS qui recrutent aussi à l'international. Moi, j'étais surpris. Oui, ils le font. Vous voyez, un CIUS comme celui de la capitale nationale, ben, ils ont un volet international. Est-ce qu'ils passent tous par des agences? Je ne le sais pas. Mais vous pouvez toujours leur contacter directement. Ça va vous éviter d'aller payer 5 millions ou 10 millions, whatever, là, à quelqu'un. Vous pourrez me les donner, là, si jamais vous trouvez un contrat ou une partie ou un merci, là, je prendrai volontiers. Mais l'idée ici, c'est de vous éviter de passer par des gens qui vont vous donner du fil à retordre. Donc, ceux qui ont un profil dans la santé, bon, là, j'arrive pas à accéder, là, mais qui ont un profil dans la santé, allez taper SUS recrutement international, vous voyez le SUS de Laval, là, j'espère que vous pourrez ouvrir un de leurs sites, là, ok, d'accord, vous voyez un peu. Alors, vous voyez, votre décision est prise, vous avez choisi Laval, bon, ben, vous voyez les destinations. Ah, il y a Cameroun, bon, il y a beaucoup d'autres pays, la Tunisie, Haïti. Il y a même une vidéo promo, là, vous voyez les domaines qui sont demandés, clairement. On veut même des professionnels. Alors, je ne savais pas qu'on voulait même des menuisiers, donc pas seulement des infirmières. Et puis, ben, c'est tout un programme, là. Vous voyez un peu, vous avez toutes les informations, mais vraiment gratuitement. Et au pire, vous contactez la personne qui est l'agent de la gestion de personnel. Ouais, elle va se faire un plaisir de vous répondre, ça, je n'en doute pas. Alors, ça, c'est justement pour éviter encore une fois de nombreuses arnaques. Si jamais vous avez le goût de passer par des cabinets de recrutement, ce qu'ils appellent les cabinets de recrutement, le problème avec, c'est que certains ont des permis, d'autres pas. Alors, on ne sait pas qui a un permis, qui n'a pas de permis. Donc, souvent, c'est la jungle. Donc, rassurez-vous qu'elles ont vraiment un permis, sont autorisées là, à recruter à l'international en bonne et due forme. Donc, vous avez divers cabinets qui recrutent, Espace Talent. C'est comme des intermédiaires entre les entreprises et cette fois-là, vous qui êtes à l'international, elles vont se faire confier un mandat d'aller chercher des gens à l'étranger. Et c'est là où toute l'arnaque prend son sens parce que des gens se font passer comme agréés, mais ils ne le sont pas. Et puis ça devient un peu le bordel. Donc, je vais taper agréé, voilà s'il y en a qui sont agréés par le Québec ou le Canada, si de préférence il y a une liste
Euh, N'hésitez pas à aller voir, à contacter le ministère. Je sais il y avait une envie de faire le ménage là-dedans. Je ne sais pas si finalement ils ont pris la peine de le faire. Dernier petit point ou avant-dernier, c'est si vous voulez passer par quelqu'un absolument. Moi, je ne peux pas postuler. Je, je suis moins à l'aise, mais j'ai les finances. Ben, essayez de contacter plutôt des conseillers, voilà, des agents d'immigration agréés. Vous avez le collège des consultants en immigration. Comme je disais, au moins vous aurez un moyen de pression. D'accord? Donc, sur le site du Collège des consultants en immigration, encore une fois, vous avez la possibilité de trouver un consultant en immigration, d'aller voir dans le registre qui est autorisé par le gouvernement. Puis là, vous y allez par ordre alphabétique et puis vous cherchez, si vous tapez A, vous allez avoir probablement la liste de tous ceux dont le nom je fais rechercher là. Voici par ordre alphabétique, il ressort quelque chose. Voilà, vous avez tous les noms, les coordonnées. Et donc, si quelqu'un se présente à vous comme un consultant agréé, bah, vous avez juste à mettre son nom ici et puis vérifier. Si son numéro d'identification n'apparaît pas, bah, ça veut simplement dire que soit il est révoqué, soit c'est un menteur patenté, quoi. Donc, normalement, ils sont censés être professionnels. Je dis bien, ils sont censés. Il y a également les avocats en immigration agréés. Je sais que pour les avocats en immigration, c'est plus comme... ils sont peut-être un peu plus onéreux. Je ne sais pas que les consultants à voir, mais je pense qu'ils sont ils travaillent dans le même sens, très professionnels. Je le dis sous toute réserve, là, je ne sais pas s'ils sont si onéreux que ça. Les honoraires sont à leur discrétion. Vous pouvez faire un comparable, de prendre un avocat, pour aller sur le site de l'Ordre des avocats, l'Ordre des avocats du Québec, là, puis vous allez trouver, ils ont un ordre, là, de toute façon, le barreau du Québec, pardon. Donc, le barreau, donc, si quelqu'un vous dit qu'il est avocat au barreau du Québec, normalement, en allant sur la section membre de l'ordre, il y a même des avis de radiation. Donc, je sais pas si on peut trouver un membre, carte des membres, je ne sais pas si c'est ici. Voilà. Donc, ça, c'est la carte de membre. Mais il doit avoir une section pour trouver un membre. Donc, n'hésitez pas à aller ou au pire contacter l'ordre directement. Vous avez leurs coordonnées là. Find a lawyer. Voilà, c'est ça ici que je cherchais. Donc, vous avez ici le barreau du Québec. Quelqu'un vous donne un nom. Vous dites, est-ce que c'est sûr? Vous vérifiez. Donc, vous voyez, par exemple, je pense que j'ai Maître Penda ici, sans faire de publicité. Voilà, c'est ça, Maître Dedi Penda qui est avocat au barreau. Donc, le DAX avocat, vous pouvez le contacter si vous voulez, il est très professionnel. Au niveau du collège des consultants, nous avons Madame Puissy aussi qui est très professionnelle. N'hésitez pas, mais il y en a d'autres, hein. Il y en a d'autres, donc vous pouvez voir si ça s'affiche. Ouais. Madame Bussy Christelle, vous voyez son numéro de permis. On n'est pas affilié, j'ai aucune commission là, mais je dis si jamais quelqu'un dit, ben, moi, je ne sais pas qui contacter, est-ce que je vous donne des noms. Ou vous avez également il y a également une professionnelle que je pourrais vous recommander au niveau du collège des consultants en immigration. Je vous donne des noms encore une fois et puis c'est vous qui prenez la décision finale. Madame Japa, qui est également très professionnelle à ce niveau-là. Vous pouvez, évidemment, je pense que voilà, vous avez Madame Japa qui a son permis. Donc, je vous ai quand même donné des pistes, mais le site est ouvert à tout le monde. Donc, vous pouvez trouver d'autres personnes. Je pense que dans 10 minutes, le webinaire finit. Moi, je vous dirais tout simplement, faites vos démarches, certifiez-vous, soit Microsoft, SAP, PMP, allez chercher des certifications qui vont vous booster votre CV.
on peut vous conseiller de ce côté-là. Essayez d'entrer en relation avec des gens d'avance qui vivent ici, si possible sur LinkedIn, ou voilà, pour avoir un aperçu du métier, si vous avez des gens qui font dans le métier qui exercent et qui idéalement encore ont le même profil que vous, ça peut vous aider à avoir d'autres informations pour créer un réseau d'avance. Et voilà, donc moi, je pense que pour ça, je pense avoir fait le tour, vous avoir donné pour moi aujourd'hui un maximum d'éléments. Payez pas de contrat là si vous pouvez. D'accord? Vous avez un profil en demande, tentez votre chance, vous pouvez être recruté et contactez-nous pour vous accompagner pour les certifs encore une fois. Et s'il y a d'autres questions, dites-nous ce que vous voudrez savoir par rapport à l'immigration. On fera dans le prochain talk un volet sur le process ARIMA. On ira dans le fond en détail pour ceux qui veulent aller de façon beaucoup plus régulière. Il y a une alternative aussi, mais je ne la conseille pas. Il y a des gens qui disent, moi, je vais arriver comme immigrant au Québec et puis je vais trouver un contrat de travail sur place. Il y en a pour certains, ça marche. Mais si ça ne marche pas, vous devriez retourner avant la date d'expiration de votre permis. Donc, évidemment, ce n'est pas tout le monde qui peut venir comme visiteur au Québec. Il faut avoir des garanties là, de retourner en Afrique ou ailleurs, là, en Asie, peu importe, au terme de votre séjour. Mais si jamais vous avez la chance et puis vous dites, bah, je veux profiter pour faire une visite exploratoire, pour visiter des endroits où vous voulez vous établir et, by the way, trouver un emploi. Mais ceci dit, je n'encourage pas l'immigration clandestine. Là, on s'entend, petit bémol. Là, mais si jamais vous avez cette opportunité, pourquoi pas, vous aurez facilement des employeurs qui pourront vous passer en entrevue. Et si le profil match, ben, tant mieux. Pour les gens qui sont citoyens de l'Union européenne, n'ont généralement pas besoin de visa. Puis même d'Asie, il y a des pays qui sont exemptés, ben, ils peuvent venir faire une visite exploratoire et puis profiter de tâter le terrain. Puis s'ils sont retenus, ben, ils peuvent évidemment voilà, faire les démarches au travers de l'employeur. Moi, j'en ai terminé. Merci Léopold, merci Abraham et merci à tous ceux qui ont pu suivre ce webinaire. Je vous souhaite une belle fin de journée et à la prochaine. Allez, bonne journée à toi, à vous. Merci. 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 Bye.